content nous là matin. Je dis, mon Dieu, merci pour l'opportunité que le bon moi, pour que je sois capable d'utiliser comme vaisseau matin pour communiquer parole. Je remercie Dr. Julio Volsi pour l'invitation. Et moi salue tout membre de l'église là qui là et qui dans la station Caso, qui dans la station Jérémie, ou Cap-Haïtien, qui sur Radio Sentinelle, ou également qui sur les réseaux sociaux, qui sur différentes plateformes qui gagnent Facebook ou bien YouTube. Et Jean-Pasteur Abdillah, en pile on connaît moins sous chapeau économiste et Jérémie. Mais papa, c'est pasteur, Jean Dilla, pasteur Alain Vémile, qui a dirigé Mission Baptiste MBSH pendant 10 ans. Mais moi, j'ai fait formation biblique, mais moi, pas de continuer dans l'autre niveau. Mais moi, toujours senti très heureux et un gros privilège pour que moi capable de prêcher la parole. Matin, on a regardé avec moi dans un passage, 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Et le titre message là, Jean que nous avons affiché tout à l'heure, c'est le pouvoir de la multiplication. Et nous allons lire ensemble 2 Rois, chapitre 4, versets 1 jusqu'à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Parole du Seigneur. Papa, nous sommes là pour bénir portion ça, pour édification dans nos chaque, dans nos Jésus. Songez que sujet, message là, c'est le pouvoir de la multiplication. Nous tous habitués avec le mot multiplication. Parce que depuis lors, dans l'école primaire, nous avons fait opération multiplication ou bien addition, soustraction, division. Et multiplication, fondamentalement, c'est une combinaison de 2 quantités et qui peut avoir une quantité qui est plus grande que 2 quantités qu'on combine. Exemple, 2 multiplié par 3 qui va 6. Ça veut dire 6 là plus gros que 2, 6 là plus gros que 3. Ça veut dire résultat combinaison plus gros que chiffre que vous combinez ensemble.
Donc, une multiplication. Cependant, multiplication gagne plusieurs propriétés. Et il y a deux propriétés que je vais attirer l'attention sur eux. Comme dit nous, moi, même mathématiques. Je connais un peu de monde qui parle même mathématiques. D'ailleurs, l'école de biomathématiques, ils courent. Mais pour économistes, il faut faire mathématiques. Maintenant, il y a deux propriétés de multiplication qui sont intéressantes. Et je aimé que nous suivions avec un peu d'attention. Première propriété, c'est ce qu'on appelle élément neutre. Et qui ça qui est élément neutre là, c'est 1. Et qui ça veut dire? Ça veut dire n'importe chiffre qu'on multiplie par 1, là, il même chiffre là. Parce que 1 n'est pas affecté. Exemple, si vous faites 10 multiplié par 1, qui ça la baille? Si vous faites 200 multiplié par 1, qui ça la baille? Ça veut dire que 1 est son élément neutre dans la multiplication. Il n'a pas affecté le calcul là. Il ne pas permettre que vous augmentez le résultat par rapport avec la quantité que vous combinez. Mais ça peut intéresser. Deuxième propriété. C'est ça l'élément absorbant, qui c'est 0. N'importe chiffre qu'on multiplie par 0, qui ça la baille, frères et sœurs? Attendez-nous, qui ça la baille? Donc, si vous mettez 1000 par 0, qui ça la baille? Si vous mettez 1 million par 0, qui ça la baille? On va retourner sur ça pour nous capable de comprendre pour qui ça me devine avec exemple ça. On rentre dans le sujet, on rentre dans le verset. Donc, dans le verset premier, on a parlé de une veuve qui gagne un problème complexe à 3 niveaux. Dame n'a perdu mari, ça fait 1. Deuxièmement, dame n'a endetté. Il chargé problème l'argent. Il doit en pile monde. Mais troisièmement, c'est que monde que le doit yo risqué prendre petit comme esclave. Parce que selon la loi, lors dans Exode 21, lors une dette qu'on pas qu'à payer, moun ko doit t'es capable de prendre petit ou comme esclave parce qu'on pas l'argent pour bailler. Donc dame n'a pas de mari, mari il mourit. Dame n'a gain dette et deux petites li risqué pour devenir esclave. Donc son situation qui était particulièrement difficile. Et dans ce sens ça, dame n'a cherché secours et dame n'a alloué prophète Élisée. Pour qu'elle explique la situation, pour dire prophète là, mes situations. Mais il y a un bagage qui attire l'attention dans le passage là. Il y a un mot de passe que dame n'a utilisé pour parler à prophète là. Il dit prophète là, vous connaissez qui est ce moyen? Marim, c'est ton monde qui te serviteur bon Dieu. Est-ce que l'église n'a pas? Marim, c'est pour un monde qui te crainte bon Dieu. Donc, il utilise le mot de passe ça pour gagner accès. Parce qu'il connaît que sa mari il t'a accompli comme bon monde, comme serviteur de Dieu, à permettre que le prophète là prenne temps pour tendre. Je dis, qui quantité de monde que vous avez dit de vous que sont serviteurs bon Dieu? Qui quantité de monde que derrière d'eau que vous avez dit sont monde qui ont la crainte pour bon Dieu? Maintenant, ce qui est le plus fascinant dans le passage là. Comprenez bien. Mesdames, messieurs, il y a un monde qui vient de côté qui dit que le doué. Qui ça a le besoin? Attendez. Malgré veuve l'a expliqué prophète là. Dès que le gagne. Pour aimer sa prophète l'a dit, qui ça veut me faire pour vous? Mais, je suppose, le prophète a supposé qu'on ait que c'est l'argent d'âme a besoin. Parce que c'est dette li gagne. Le prophète l'a dit, qui ça veut me faire pour vous? Et pour qui sa question est importante? Parce que bon Dieu a besoin d'assurer que nous connaissons exactement qui ça nous besoin dans la vie. Parce que bon Dieu a besoin d'assurer que nous sommes capables précis dans la demande.
Pour nous capables de des objectifs qui sont clairs. Pour nous pas simplement à prier, mais ne pas connaître qui ça nous besoin réellement. Parce que ça nous besoin réellement pour déterminer de qui ça nous capable de joindre. Et si nous pas avons un bagage que précis que nous besoin, ça n'a pas besoin de n'importe qui bagage. Mais si nous avons une demande qui précise, laisse ça ou orienter demande là. Mais en même temps tout, le prophète l'a posé l'autre question dans la même phrase là. Qui sont gagnés? Le prophète l'a dit 7. Qui ça vous voulez me faire pour vous? Regardez l'autre morceau. Quand tu es à la maison, qui sont gagnés la caille? Mais qui ça question ça vient faire là? Moi j'ai dette, j'ai besoin d'argent, le prophète l'a demandé qui sont gagnés la caille? Et puis, servante l'a dit, il va gagner. Mais elle a un petit vase d'huile. On dit avec vase d'huile. Vase d'huile là, pas petit, mais c'est qui choy. Et nous allons comprendre que c'est vase d'huile là qui prend la base de multiplication. Parce que tout à l'heure, je t'ai expliqué, si on multiplie un chiffre par 0, ça la baille. Mais si servante a un vase d'huile, il va rendre que multiplication est possible. Il va faciliter la bénédiction. Parce que bon Dieu bénit les qui choy. Bon Dieu bénit les qui commencé. Bon Dieu bénit les bagages qu'on a fait. Bon Dieu bénit si c'est céramique qu'on pose, bon Dieu bénit nous dans le métier. Si son petit commerce qu'on gagne, bon Dieu a fait un gros commerce. Si c'est camionnette qu'on a fait, la bénit pour faire qu'on gagne 3 camionnettes. Mais il faut gagner qui choy. Et c'est pour ça que on prend dans la Bible, il y a plusieurs exemples. La Bible a dit Moïse qui soit gagné, bon Dieu m'a dit soit gagné, il dit mon bâton. Et nous allons utiliser le bâton pour nous faire miracle. Il dit Samson qui soit gagné dans le monde pour battre avec monsieur. Samson, il joue on marche bête. Non mais il dit bon Dieu va utiliser marche bête là pour caler monsieur. David qui soit gagné, nous avons un festival. Bon Dieu a besoin d'assurer que nous avons qui choy pour qu'elle soit capable de faire multiplication. Et c'est pour ça que c'est fondamental dans le passage ça pour que dame dit que le gon vase d'huile. Et ce vase d'huile là qui va permettre que bon Dieu a fait chemin avec lui. Regardez mon côté là dit qui sont gagnant mais mais nous chaque bon bagaille, nous pas conscient de ça. Nous chaque bon talent, nous chaque bon bagaille que nous avons fait. Parce que nous pas là pour venir prêcher l'évangile, croiser pied et puis gen dos là qui sorti dans feu là. Parce que la Bible a dit que Abraham te qu'on fait jardin, Abraham te qu'on garder bête, bon Dieu bénit activité. La Bible a dit que Isaac te qu'on planté, Jacob te gen bête, bon Dieu multiplié au par 100. Parce que je t'expliquais tout à l'heure, multiplication, il faut qu'il y ait qui choy. Sous le 0, qui ça la baille. Et il y a une anecdote qui est extrêmement intéressante. Nous croisons une camionnette qui coche pour aller absolument sous Delma. Camionnette pas même quelqu'un bécole. La penche en bas. Tout le monde a regardé la camionnette là, LED. Chauffeur connaît que mon a regardé. Et c'est pour ça, des camionnettes là, monsieur écrit à pied puis mal. Parce que nèg ça, bon Dieu qui a transformé petite camionnette ça en camionnette tout neuf.
Donc c'est ça que vase l'huile par là. Maintenant, si je seulement critiquer, je ne vais pas rien que je commence. Je ne vais pas mettre talent en application. Je ne vais pas faire des bagages que je qui choy. Et puis, je m'attends multiplication. Il va aller zéro. Je vais expliquer tout à l'heure que zéro sont un élément absorbant qui fait que multiplication n'est pas jamais capable de faire un chiffre qui est plus grand. Maintenant, dans le verset 3, il y a un bagage qui attire l'attention. Côté que prophète là, attendez bien, parce que nous cherchons sens là. Dame nan dit prophète là, li raseur, li gen dette. Première question pour demander li, qui sont le faire pour? Deuxième question, qui sont gen la caille? Et dame nan dit il gen vase là, qu'on a dit al dehors dans voisinage à chercher vase vide. Ça va ça veut dire. Dame nan va faire raseur la gérer pour payer une dette. Prophète la mandel al dans voisinage à chercher vase vide. À chercher bokit, galon, cuvette, bol, tout ça joindre. Vide. Mais l'on continue le passage là jusqu'à verset 5. La Bible a dit d'amener déplacer là, elle fait exactement ça prophète là te demandé le faire. Donc je dis pour que moi joigne multiplication, il n'est pas seulement question pour que moi gagne qui choy, mais il faut que moi obéissant à la parole de Dieu, mesdames et messieurs. Parce que à aucun moment, la Bible n'a pas jamais dit que dame n'a te posé question. Dame n'a pas fait résistance. Pour dire qui a fait vase vide ça? Ça, monsieur Abdillah. Dame n'a fait exactement ça prophète l'a mandé. Il a cherché vase. Quelque part, nous avons qui choix pour que nous puissions démarrer le processus là. Mais nous avons besoin d'obéissance et nous avons besoin de la foi. Parce que dame n'a pas agi, dame n'a sorti des vases, mais par contre ça va passer. Assumez. Par contre ça va passer. C'est la foi qui fait que lui croit un bagage derrière ça. Qui fait que ne pas résister et qui fait que lui accepte de faire. Mais dans le même passage là, on trouve dans le verset 3 encore. Verset 3 encore. Le prophète l'a dit, al chercher vase vide. Mais regardez la dernière partie, verset 3. Nous, elle il dit, pas demander une petite quantité. Est-ce que l'église là même? Le prophète l'a dit, al chercher vase, bokit, galon, bol, cuvette. Mais pas venir avec un petit crasse. Venir avec un pile. Et un pile, c'est quoi le message? N'a servi un bon Dieu d'abondance, mesdames et messieurs. Mon Dieu d'abondance. On nous dit avec abondance. Donc c'est un bon Dieu qui est capable de en pile. Et tout à l'heure, nous allons comprendre. Il y a un bagage qui est important. Parce que tout à l'heure, nous allons voir que l'huile va camper, les bagages vase encore. Vous voyez ça? Ça veut dire, si c'est deux vases que le dépote, il tape tout camper après deux. Si le botte 2000, il tape plein 2000 ans. Ça veut dire que bon Dieu a abondance ça. Il a capacité pour le bailler plus que ça nous pensait. Et des fois, c'est nous-mêmes qui limitons, qui quantité, résultat, que multiplication en cabaye. Parce que nous ne venons pas avec assez de vases pour nous remplir. C'est l'église là. Nous ne venons pas avec assez de vases pour nous remplir l'huile. Nous observons un bon Dieu qui chiche. Nous observons un bon Dieu d'abondance, de croissance. Un bon Dieu exponentiel. J'ai dit dans la mathématique. Ça peut augmenter. Et dans le verset 4 là, ça attire l'attention. Pour qui ça le dit, dame, non, l'offre chercher vasio, rentrer, fermer porte là.
Parce que qu'on bagage qui pral passer en dedans. Est-ce que l'église là? Gon miracle qui pral faire en dedans. Mais prophète là pas vle TikTok à Facebook au courant. Est-ce que l'église là? Gen bagay que mon Dieu a quitté. Gen des miracles qu'a fait. Facebook à TikTok pas besoin que tant qu'on est. Le résultat fin sorti, ya ouais. Mais en attendant miracle pour l'accomplir en dedans, prophète l'a dit fermez porte là pour moun pas ouais. Parce que nous pral font gros bagarre dans chambre ça. Et d'abord fait exactement ça bon Dieu m'a dit ça prophète là m'a dit là. Il ferme un porte. Et puis il commence à vider. Verset 5 dame commence à vider. Regardez, elle verset, la vider. La vider. Et la Bible a dit que l'huile là va jamais été tout autant que vase, tout autant l'huile l'a vidé. On nous dit ensemble, c'est plein vase moi. Et me réaliser que si dame n'a pas gagné l'autre vase encore, l'huile là t'a fait carré. Ça veut dire que grosseur bénédiction nous dépend des fois qui quantité de vase que nous mettons là pour nous recevoir. Est-ce que l'église là comment ça? Ça veut dire que si l'esprit me petit, mais pas réaliser que son bon Dieu a abondance qui en face moi. Là ça, me ka mettre dans tête moi son petit bagage là bail et me préparer pour un petit bagage. Est-ce que nous parlons pour gros bagage l'église là? Nous parlons pour gros bagage. Mais ça qui est intéressant, c'est dans le verset 7 là. La dame n'a fini vider. Pas de vase encore, l'huile l'a campé. Hein. L'huile s'arrêta automatiquement. Verset 6. L'huile s'arrêta. L'huile l'a campé. Maintenant, comme porte est fermée, c'est pas lié, non? Prophète là, pas faire miracle là. Prophète là permettre que veuve là participe dans le miracle là. Prophète là pas prendre l'huile là, le transformer pour le faire multiplier. Les fin bail consigne là, il disparaît. Il a fermé porte à régler cause. Dans verset 7 là, la Bible a dit que dame a rapporté kounya ça qui est passé. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Pour commencer à expliquer, pour dire Élisée, mais ça qui est passé. Nous avons joué 40 boquettes, 10 cuvettes, vase, galon, et me rendre compte toute ma vidéo va jamais camper jusqu'à ce que le dernier vase la rempli. Et puis le camper. Mais ça qui est plus important pour moi matin. Qui ça Élisée dit? Alvan l'huile. Est-ce que l'église est là? Nous avons dit ça avec Alvan l'huile. Élisée a enseigné, veuve là, le principe de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est un bagage sacré. Parce que, prophète a dit, si dame a utilisé l'huile là, la fait manger avec elle, la fait mon cadeau, dans 2 ans, la fini. Mais la façon pour dame ça, j'aime raser dans la ville, c'est business l'huile pour le faire. Et business celui-là, pour faire l'acheter caille. Là, fait l'acheter thé. Là, fait faire l'autre business qui par l'huile. Ça veut dire que, bon Dieu, à travers le prophète là, t'a transmettre valeur business. Et son bagage sacré. Et talent m'a dit, il y a un pile exemple dans la Bible de Isaac, de Jacob, de Abraham. Et tout le monde sait, attendez bien. La Bible a dit, bon Dieu te kon béni yo dans sa affaire. Qui béni yo dans l'activité. Ça veut dire, si vous avez besoin de bénédiction, mesdames, messieurs, si vous avez besoin de multiplication, il faut qu'on quichoy quoi fait. Est-ce que l'église là?
faut qu'on quichoy. Et c'est quichoy là qui va le multiplier. Parce que sous gain zéro, multiplication à bail qui ça? Je dis à qui moun qui gagne capacité pour yo coup de rad? Qui moun qui gagne capacité pour yo vendre? Qui moun qui gagne capacité pour mettre céramique, pour mettre vite, pour faire électricité, pour faire n'importe quel métier, pour faire un business, pour faire un barbershop, pour faire un restaurant. Et à travers l'exemple ça, nous comprenons que très bien que bénédiction bon Dieu a la vie dans ça que va faire. D'ailleurs dans Proverbe chapitre 12 verset 27, Bible a dit que paresseux pas t'a supposé manger, faut t'arrêter grand goût. Et mon l'a saisi. Qui va te compte si bon Dieu te raille moun qui paresseux. Bible a dit que paresseux pas supposé manger. Toute richesse supposée pour moun qui travaille. Ça veut dire que en 2025, l'église Rendez-vous Christ pas prêcher l'évangile de passivité ou de oisiveté ou de paresse. Comme si je me dis, côté me rete là, me prier, me croiser pied et puis gon ba cap sorti dans l'air cap tomber sous moi. Et puis l'argent vide sous moi tant qu'on l'appli. Vous faites là dire al vendre l'huile. Fais l'esprit pour travail. Fais l'esprit pour travail, al vendre l'huile. Mettez capacité au dehors pour vendre, faire commerce. Et nous songeons dans la parabole des talents dans Matthieu 25. Côté que maître là, t'es condamné, zami ça, serviteur ça, qui te remettre le talent, Jean te balil là, il va te faire le travail. Et dans Proverbe 12, verset 11, la Bible a dit que celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. C'est créole là, moi-même. Moun k'ap travail jardin li, joine manger pour vendre plein. Mais moun k'ap perdu temps dans bagay sans valeur, son bon moun fou. On dit papa, pas grand amen pour parole ça. Dans l'époque ça, tu as écrit proverbe, activité économique qui t'a dominé, c'est l'agriculture, planter, garder bêtes. Mais ce n'est pas de ça seulement qu'il s'agit aujourd'hui. C'est n'importe qui bagaille qu'on fait pour être actif, pour travailler. Ça veut dire que si veuve la pas de nous qui choy, c'est comme si m'dazou pas tap de multiplication. Je dis la question c'est qui ça me gagne même? Qui ça qui choy pas m'nan? Qui talent que me gagne? Qui ça que me ka commencer et mon Dieu va l'accompagner pour le grandir. Bible a dit Jacob dans Genèse t'a planté et chaque fois le planter, bon Dieu fait ça le planter à récolter 100 fois. Ça veut dire s'il met ton sac maïs dans le jardin, il vient bailler 100 sacs maïs. Mais il y a qui choisit, il met dans terre. Parce que multiplication a besoin d'un chiffre pour le capable d'avoir un résultat qui est plus grand. Ça va demander qu'on y a pour que vous gagnez qui choisit là. Mais non seulement on a besoin de qui choisit là, on a besoin d'obéissant. On a besoin d'exprimer foi dans son affaire. En même temps, il faut reconnaître que nous, avec un bon Dieu qui est bon Dieu d'abondance, allez me dit ça, qui n'a pas de limite. Si dame, tu es venu avec 10 000 vases, 10 000 t'as plein. Parce que bon Dieu d'abondance, pas de limite là-dedans. Bénédiction que nous pouvons recevoir, pas de limite.
souvent c'est nous-mêmes qui limitons là. Parce que nous n'avons pas de quichoy, nous n'avons pas assez de vase pour nous recevoir bénédiction. Moi, je pense que je dis, c'est le moment pour que nous chaque comprenions que travail, que business, son bagage sacré. Son bagage que bon Dieu encourage. Parce que bon Dieu dit, pas recevoir, pas supposé manger. Question, hein, qui ça m'a fait? Qui ça m'a la caille? Qui talent que m'a gagné? Qui activité que m'a démarré? Parce que moi, je connais que c'est ça m'a commencé à que bon Dieu va le multiplier. Mais si je chita seulement à critiquer, à faire des choses qui n'ont pas de valeur, je ne suis pas capable de bénéficier de résultats de multiplication. Je dis à l'arrivée de la caillou, il faut dire tête tout, qui sort gain, qui côté vase pour là, il n'est pas obligé un vase l'huile littéralement, mais qui talent, qui capacité, qui ressources. Démarrer un bagaille, commencer un bagaille. Parce que c'est qui choix là que bon Dieu va le multiplier. Est-ce que l'église est prête pour multiplication matin? Est-ce que l'église reconnaît que nous sommes bon Dieu d'abondance que nous avons servi? Mais en même temps, pas oublier, il ne faut nous pas venir devant avec zéro. Il faut venir avec Kishoy. Kishoy là, il met petit. Mais c'est Kishoy. Ou qu'à commencer petit, bon Dieu a levé avec vous pour le faire grand. Ou qu'à commencer à terre, et puis après venir grand. Mais, ou besoin d'un vase d'huile pour démarrer. Et identifier vase d'huile ça à la caillou. Identifier talent ça à la caillou. Et à partir de ce moment, nous sommes capables de bénéficier les fruits de la multiplication. Que bon Dieu bénisse nous chaque matin.